propose aujourd'hui de parler de la hauteur sous plafond des logements, une question qui revient assez régulièrement sur le blog. Et donc voilà pourquoi je voudrais m'arrêter aujourd'hui en vidéo aussi. Quelle est la hauteur sous plafond standard? Quelle est la hauteur sous plafond minimale? Et que faire avec une hauteur sous plafond trop importante ou très importante? Bonjour, comment allez-vous? Il y a différentes façons de considérer la hauteur sous plafond des logements. Il y a la réglementation en termes de salubrité, la réglementation Carrez qui permet donc de calculer la surface à vendre d'un logement, et il y a aussi la hauteur sous plafond standard de la construction neuve. Donc une par une, je vous propose de s'arrêter sur ces différents points. Donc dans un premier temps, la hauteur sous plafond standard dans un logement neuf est de 2,50 m. Cette hauteur sous plafond généralement n'est pas la hauteur de plancher à plancher, puisque la majorité des bâtiments neufs ont un faux plafond qui va permettre d'intégrer notamment les gains techniques liés à la ventilation qui sont de plus en plus nombreuses, notamment avec l'intégration fréquente de la ventilation double flux. Donc une hauteur de 2,50 m sous plafond dans l'habitat neuf. Ensuite, il y a la hauteur sous plafond Carrez. C'est la hauteur sous plafond qu'on calcule lorsqu'on vend une habitation, notamment dans le cas d'espaces aménagés sous la toiture. C'est la hauteur qui est calculée dans la surface Carrez qu'on va pouvoir réellement vendre. Les annonces immobilières que vous allez voir vont toujours faire apparaître la surface Carrez d'un logement, donc qui correspond à la surface de plancher avec une hauteur sous plafond minimum de 1,80 m. Alors certaines annonces vont parler également de surface Carrez et de surface utilisable. La surface utilisable, cela ne veut rien dire. Fait référence tout simplement à la surface en dessous de 1,80 m qui pourra être utilisée par exemple dans les chambres pour créer un espace bureau ou un dressing, etc. mais qui n'est pas calculé dans la surface Carrez. Et donc ensuite on va s'arrêter sur cette fameuse question de la salubrité. Donc si la surface avec une hauteur sous plafond supérieure de 1,80 m est calculée dans la surface Carrez d'une habitation, ce n'est pas pour autant qu'une habitation avec une hauteur sous plafond de 1,80 m pourra être salubre. En effet, il y a d'autres réglementations qui imposent une hauteur minimum de 2,30 m minimum de surface d'un logement pour que celui-ci puisse être considéré salubre. Et voilà pourquoi cette autre réglementation liée à la salubrité a été mise en place. Notamment, elle est très utile dans le cas de transformation de local commercial en logement, puisque les locaux commerciaux en rez-de-chaussée ont souvent une hauteur sous plafond importante et on cherche souvent à diviser la hauteur disponible avec un plancher intermédiaire. Ici une vidéo qui sera très utile pour vous si vous avez un projet similaire, une vidéo qui parle des aspects réglementaires et techniques liés à un projet de transformation de local commercial en habitation. Il y a des habitations anciennes avec une hauteur sous plafond généreuse. Alors dans ces habitations, on envisage parfois la création d'une mezzanine. Alors une fois de plus, là vous pouvez voir, vous pouvez trouver une vidéo dédiée à ce sujet-là. La construction de mezzanine, elle permet de créer une surface complémentaire, notamment dans le cas de l'aménagement d'un studio, d'un petit appartement. Dans certains cas, cette mezzanine ne sera pas calculée dans la surface Carrez. Si vous avez un projet de création donc de plancher intermédiaire sous forme de mezzanine dans un logement ancien avec une hauteur sous plafond importante, eh ben, il n'est pas recommandé de diviser la totalité du logement, justement pour ces questions de salubrité qu'on a évoquées précédemment. Et il est important de calculer avec précision la hauteur sous plafond que vous allez avoir sous le plancher de la mezzanine et au-dessus. Évidemment, le cas idéal, c'est d'avoir plus de 2,30 m en dessous et plus de 1,80 m au-dessus.
Seulement, ce n'est pas toujours possible. N'oubliez pas qu'il faut que ce soit une intervention très ponctuelle permettant de dissimuler par exemple un couchage dans l'appartement, mais qui ne doit pas mettre en cause la salubrité de l'espace. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questionnements au sujet de la hauteur sous plafond dans le logement. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous l'avez trouvée complète, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez bien sûr également vous abonner à la chaîne, cela me fera très plaisir. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement sur mon blog Logement éco-responsable ou sur YouTube. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.